Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, on va expliquer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très important. C'est un hadith qudsi, ça veut dire c'est la parole de Dieu, mais qui n'est pas dans le Coran. Donc le prophète dit, Allah a dit, Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui déclare la guerre à un de mes walis, Allah Ta'ala lui déclare la guerre. Donc ça, la première partie du hadith veut dire que Allah Ta'ala il a dit wali, des saints, des gens qui sont arrivés à un grade très haut. Allah Ta'ala les aime et ils sont protégés, comme ça a été cité dans un verset, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ce qui veut dire, certes, les walis de Allah ne craignent rien et ne sont pas tristes dans le sens que ils ont la bonne nouvelle qu'ils iront dans le paradis, ils n'ont pas de châtiment, ils ne risquent pas de mécroire, de mourir sur la mécréance. عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Ce qui veut dire, c'est très important, et mon adorateur ne peut pas s'approcher de mon agrément par quelque chose de plus ou de plus important que ce que j'ai rendu obligatoire sur lui. Ça veut dire que si la personne veut s'approcher de l'agrément de Allah, on commence par les obligations, croire en Dieu, la prière, l'aumône, le jeûne, toutes les autres obligations, apprendre la science de religion qui est obligatoire, un minimum obligatoire, c'est ça par lequel on s'approche le plus de l'agrément de Dieu. Alors que des gens comprennent la religion mal. Tu vois des gens qui ne prient pas et disent « mais moi je suis mieux que lui. Lui il prie c'est vrai mais il triche, il ment, ainsi de suite. Je suis mieux que lui. » Qui t'a dit? Parce que la première chose sur laquelle on sera questionné le jour du jugement, c'est la prière. Alors tu ne fais pas la prière, tu te permets de dire « je suis mieux que lui ». Qui t'a dit? Non, lui il est mieux parce que déjà il fait des obligations. Première obligation c'est la prière. Et bien sûr il y a la zakat, le jeûne et le hajj si on en a les moyens. Il y a des gens qui exagèrent dans la sunna. Le fait de mettre la barbe, une longue barbe, les habits, siwak, des parfums, mettre des habits mi-jambes, ainsi de suite, c'est sunna. Mais tout ça, si on ne le fait pas, on n'a pas commis de péché. Mais par contre, si on fait la médisance, on ne fait pas la prière, on saute des prières sans excuse, on rôle le jeûne sans excuse, tout ça, c'est des graves péchés et qui font éloigner de l'agrément de Dieu. Alors, ils ont dit, les savants, vaut mieux éviter, c'est mieux d'éviter un péché que le fait de faire 1000 hasanat, 1000 actes qui n'est pas obligatoire, surrogatoire, donner de l'argent aux pauvres, ainsi de suite. C'est des actes surrogatoires, ne sont pas obligatoires. Donc, la première chose par laquelle commencer pour s'approcher de l'agrément de Dieu, c'est faire les obligations et éviter les péchés. Si on a le choix entre faire un péché et faire un acte qui est surrogatoire, il vaut mieux choisir l'acte qui est obligatoire d'abord, ou éviter un péché, au lieu d'aller faire un acte surrogatoire. Mais bien sûr, quand la personne, c'est déjà trop tard, il a commis un péché, et tous les gens commettent des péchés, on s'y répond maintenant, c'est bien d'aller faire des bons actes pour effacer cela, dans le sens pour compenser ce qu'on a fait, avec bien sûr le fait d'avoir regretté ce qu'on a fait auparavant comme péché. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit et suis le péché par des bons actes, ça va l'effacer dans le sens, ça va compenser ce qu'on a fait comme péché. Donc c'est ça, il faut tenir à cela. Les obligations sont les choses les plus qui amènent à l'agrément de Dieu. Il ne faut pas délaisser des obligations et aller donner l'argent aux pauvres. C'est comme quelqu'un qui fait le haram, il fait le commerce dans le haram, il gagne beaucoup d'argent, il prend un peu de cet argent pour donner aux pauvres, il dit voilà c'est pour compenser un peu le haram que j'ai fait. Non, mon frère, c'est un péché le fait d'avoir marchandé ou fait du commerce dans le haram, et cet argent qu'on a fait ne nous appartient pas du tout. Si on donne, même si on donne la totalité de cet argent, on n'a aucune récompense, parce que le jour du jugement,
elle sera jugée sur l'argent. D'où est-ce qu'on l'a amené, où est-ce qu'on l'a dépensé. Donc si on l'a gagné du haram, elle ne nous appartient pas du tout. On ne gagne aucune récompense par cela. Comme quelqu'un aussi, l'autre exemple, quelqu'un qui ne fait pas la prière, mais qui donne des millions aux pauvres. Et c'est grave pour lui le fait de délaisser la prière. Ça ne va pas compenser la prière, c'est la première chose sur laquelle on sera questionné le jour du jugement. Maintenant, la suite de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ce qui veut dire, et mon adorateur, après avoir accompli les obligations, s'approche de mon agrément par les actes surrogatoires, et je l'aime. Allah Ta'ala aime cet adorateur, et si Allah aime cet adorateur, bien sûr, il ne craint rien. Et Allah Ta'ala a dit, et si je l'aime, je serai son oui dans le sens, je lui donne une force dans lui, et il entend des choses que les gens de leur monde n'entendent rien. Certains savants ont dit comme ça, d'autres savants, ils ont dit que Allah Ta'ala lui protège son oui. Il entend, alors il reste, il a une longue vie, mais il protège ses sens. Et Allah Ta'ala dit, et je lui donne une force dans la vue. Et certains savants, ils ont dit, c'est le kashf, c'est le dévoilement des choses. Allah Ta'ala dévoile à dessein des choses que nous on ne voit pas, ou des choses qui sont à distance, comme Allah Ta'ala a dévoilé à Sayyidina Omar, fils de Khattab, deuxième grand calife, qui était sur le minbar en train de donner le discours du vendredi, et tout à coup il dit, oh Sariya, la montagne, la montagne. Les gens se sont posé la question, qu'est-ce qu'il a Omar aujourd'hui? Et après Sariya, bien sûr, il est arrivé de la guerre, où il était loin, et à des milliers de kilomètres, et il a dit à Omar, oh, grâce à toi, on a pu réussir la guerre, on a gagné contre l'ennemi. Parce que Omar, Allah Ta'ala lui a dévoilé le champ de bataille, et il a vu que l'ennemi de Sariya, qui était dans l'armée, avait préparé une embuscade derrière la montagne. Alors si on continue le chemin, les mécréants ou l'ennemi aurait sauté sur l'armée de Sariya, mais quand ils ont entendu la parole de Omar, que au Sariya, la montagne, ça veut dire monte dans la montagne. Quand il est monté dans la montagne, ils ont pu vaincre l'ennemi. Donc, Allah Ta'ala donne à des saints, comme ils ont dit des savants, dans cette tradition, veut dire qu'Allah donne à des saints la vision des choses que nous, on ne voit pas. Ou parfois dévoile des choses dans les cœurs des gens que nous, les gens normaux, nous ne voyons pas. Allah Ta'ala aussi lui donne une force, la suite du hadith, Allah lui donne une force dans sa main, il lui donne des forces dans son pied. Alors parfois Allah Ta'ala, il raccourcit à des gens les pas, dans le sens qu'il lui donne une force dans le pied, qu'il fait des pas, il est très très loin. Il est très très loin. On raconte que sur des saints, avec des chaînes bien sûr, juste c'est des saints ils étaient là ce jour-là, le lendemain ils étaient au Hajj en train d'accomplir le Hajj. Donc Allah Ta'ala donne des forces à ce saint, et c'est une preuve dans ce hadith que Allah Ta'ala est là des saints, parce qu'il y a des gens qui nient le fait qu'il existe des saints, mais non, il y a des saints qui ont des prodiges, qu'Allah Ta'ala fasse qu'on profite de la baraka de ces saints. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam.